Si vous ne connaissez pas le taekwondo, il y a de bonnes chances que la seule chose que vous sachiez soit le fait que c'est un art martial dans lequel il y a beaucoup de coups de pied acrobatiques. On peut vraiment se demander à quoi ça sert de faire autant d'acrobatie. Eh ben j'ai au moins 3 raisons à vous donner. La première raison est simplement le fait que l'on souhaite atteindre plusieurs cibles. Un même coup peut alors se décliner de différentes façons, au sol, retourner, sauter ou une combinaison de tout ça. Et des coups de pied, il y en a beaucoup. Combien en fait? En fait, je dirais qu'il y en a au moins 3 douzaines au sol, puis tous les coups de pied qu'on fait au sol peuvent se faire dans les airs. Il y a plusieurs coups de pied, puis on peut faire plusieurs combinaisons aussi de déplacements qui vont changer un petit peu l'allure du coup de pied. Le fondateur du taekwondo mesurait 5 pieds et 2. Il se disait pour aller atteindre mon adversaire, tout le monde est plus grand que moi, alors ce que l'on fait au sol devrait être possible de faire dans les airs. Donc, il a introduit les coups de pied sautés et c'était son idée de base en fait. Sauter permet alors d'atteindre de nouvelles cibles qui n'auraient pas été forcément accessibles, même en étant flexibles. Aujourd'hui, même si les pratiquants ne font pas tous 1m57, les coups de pied sautés sont toujours pratiqués pour leur côté acrobatique, artistique, mais aussi tactique pour surprendre son adversaire. Surprendre son adversaire, c'est le cas de le dire, c'est notre deuxième raison. Un coup rapide comme celui-ci est effectué en moins de 0,2 secondes. 0,2 secondes, c'est aussi le temps de réaction moyen de l'humain. Donc si vous êtes en face, il faudra que vous soyez vraiment entraîné pour arriver à avoir le temps de voir venir le coup, penser à réagir et agir. Nos sens et notre cerveau essaient d'interpréter la vitesse de déplacement du coup qui arrive, de prédire sa trajectoire pour savoir où il va frapper. Et plus le coup de notre adversaire est rapide et moins on aura le temps de réagir. Les coups de pied acrobatiques sont généralement plus lents puisqu'il y a une combinaison de mouvements. Par contre, ils ont un autre avantage. La complexité des mouvements peut faire perdre ses repères à notre adversaire qui aura du mal à anticiper où le coup va frapper et agir en conséquence. Ok, on parle quand même d'un art martial, alors on se doute qu'une des raisons qui justifie l'exécution des coups de pied acrobatiques, c'est sans doute la puissance de frappe. C'est notre troisième raison, et ça, on a voulu aller le vérifier. On a comparé 3 coups de pied qui impliquent de venir frapper la cible avec le tranchant du pied. Il se décline de sa façon la plus simple, à une façon un petit peu plus complexe, jusqu'à une version plus acrobatique. Grâce à un accéléromètre, on a pu mesurer la force qu'ils produisent. C'est pas tout à fait la force qu'on mesure. So unfortunately, because of boxing's complex nature, you can't actually measure the force. And the reason behind it, non-intrusively. So if you're in between the punch, of course you can know what's going on, but we're actually doing it non-intrusively on the wrist. And one of the interesting things is you need to always know the mass and the acceleration. The accelerometer gives you acceleration, perfect. But the mass of a boxer is not just his whole body, it's not just the mass of his arm, it's actually a combination of the two depending on his technique. So when the person actually throws a punch forward, you notice that depending on the technique, they can throw a chunk of their body along with it, move forward with the punch, things like that, that all actually affect the force at the end. And pretty much that's one of the big restrictions of acceleration data. Unless you know the mass of the thing you're going to be hitting or that you're hitting with, you can't actually know the force directly. Pour contourner ce problème, on a demandé à notre cobaye, Yannick, ceinture noire 4e dan, d'exécuter chaque coup de pied en frappant dans une balle de 10 kg sur laquelle on a placé un accéléromètre. En faisant nos mesures, on peut alors connaître la force que Yannick applique sur la balle puisque c'est la même que la force que la balle applique sur lui. C'est le principe d'action-réaction. L'accéléromètre, c'est ce tout petit machin dont on a parlé dans la vidéo précédente. On a la chance d'en avoir 2 aujourd'hui, un sur le ballon et un sur la cheville de Yannick. Et il va nous donner les 2 accélérations dont on a besoin. Et voici à quoi ressemblent les courbes d'accélération. C'est donc l'accélération du pied de Yannick en fonction du temps. Il y a une courbe pour chacun des axes de l'espace. Lorsque le pied rentre en contact avec la balle, la vitesse du pied diminue, le pied décélère. Ça correspond au grand pic sur le graphe. Et pour la balle, c'est l'inverse. Sa vitesse est nulle avant qu'elle soit expulsée par le pied, puis elle accélère. Et voici les résultats. 370 Newtons pour le coup direct, 427 Newtons pour le retourner et 394 Newtons pour le sauter. Et si la force n'est pas tant différente que ça d'un coup à l'autre, ce n'est pas le cas de la masse effective. La masse effective, c'est la masse que Yannick met dans son coup, le M de l'équation dont Patrick parlait. Yannick arrive à mettre 7% de sa masse pour le coup de pied direct, 10% pour le retourner et 17% pour le sauter. Entre ces 2 coups, il y a 2,5 fois plus de masse qui est transférée dans le coup. Et ça, c'est parce que la technique de chaque coup de pied est différente.
Le coup de pied direct implique de déplier la jambe tout en gardant un appui au sol fixe. Cet appui contraint le mouvement à cet endroit, mais permet de s'appuyer sur le sol pour frapper. Plus précisément, c'est la force de frottement entre le sol et le pied qui nous empêche de glisser et qui nous permet de frapper sans reculer. Et cet appui au sol se traduit par une force qui est transmise tout le long de la chaîne musculaire jusqu'au pied qui frappe. Changez de sol et vous changerez de force. Pour le coup de pied retourné, cette fois-ci, c'est la rotation qui permet d'embarquer tout le corps dans le mouvement et particulièrement les hanches qui accompagnent le coup de pied. Dans le cas du coup de pied sauté, là on perd le contact avec le sol, ce qui lui permet d'envoyer tout son corps dans la direction du coup. Et bien qu'il n'ait plus de contact avec le sol, si Yannick ne se met pas à reculer en donnant le coup, c'est parce qu'il a une masse largement plus grande que celle de la balle, donc son inertie le rend plus difficile à bouger que la balle. Et ça lui permet de mettre 17% de sa masse dans ce coup sauté. Imaginez la masse qu'il pourrait transmettre dans son coup s'il avait réalisé ce même coup, mais en courant et en sautant vers son adversaire. Les coups de pied acrobatiques comme le saut ou le retourné, c'est bien joli à voir, mais pour les réaliser correctement, il faut développer des performances physiques qui sont plus difficiles à acquérir qu'il n'y paraît. Puis pour le saut, ben, ça va être d'utiliser la mécanique du saut, de repousser le poids dans le centre, au niveau du plancher, utiliser la chaîne musculaire du bas vers le haut, puis ensuite de lancer le coup de pied. Et on n'a pas tous les mêmes capacités à développer la mécanique du saut ou du coup de pied retourné. Et c'est après des années et des années d'entraînement que l'on peut peut-être essayer d'arriver à faire ce genre de coup. Si c'était moi qui avais fait l'expérience, je suis à peu près sûre que mon coup de pied le plus fort aurait été celui de côté au sol, parce que j'ai pas assez de technique pour sauter ou pour faire un retourné aussi bien que Yannick. Puis le coup de pied retourné peut être assez puissant, mais souvent c'est pas le cas parce que les gens coupent au niveau de la rotation. L'effet de rotation est diminué. Puis parce que les gens tournent, ben, ils diminuent aussi leur vitesse d'explosion dans l'extension de la jambe. Donc en théorie, ça devrait être plus puissant, mais c'est pas toujours le cas. Ouais. Notons que je pense que les valeurs de force sont des données très variables d'un individu à l'autre, d'un niveau à l'autre, et même d'un jour à l'autre. Donc, les valeurs qu'on vous a données ne sont très sans doute pas extrapolables à tous les individus, mais ça nous a permis d'explorer un tout petit peu la physique de ces coups. Mais si ces coups de pied existent, c'est au moins pour 3 raisons: atteindre différentes cibles, surprendre son adversaire et générer un coup plus puissant. Je vous ai montré plein de données avec plein de chiffres parce qu'on avait un super jouet avec lequel faire des expériences. Un grand merci à Patrick et à la compagnie XO pour son super support pendant ce projet. Merci aussi à Maître Forger et à tous ses élèves, notamment Monsieur Yannick Bourgeois, de s'être prêté à l'exercice de faire des démonstrations devant la caméra, et à Léo Desmatos de nous avoir prêté son local pour faire nos mesures. Et si vous voulez jouer avec les données, elles sont toutes disponibles dans la description avec un petit script MATLAB pour les afficher. La prochaine fois, on parlera du Muay Thai, le sport de Franck, et on étudiera plus particulièrement les raisons qui font que l'on a développé les catégories de poids pour les sports de combat. Et ça va être cool. Alors ce serait le bon moment pour vous abonner. 2G, voire 4G, c'est la promesse des parcs d'attractions avec leurs montagnes russes. On est censé ressentir une accélération similaire à celle des pilotes de haute voltige. Et ça, c'est le genre de choses que j'aime vérifier.